Il est avec nous, notre spécialiste du numérique, Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et vous allez nous présenter le chat GPT. Alors j'ai eu une petite démonstration avant l'enregistrement et c'est assez bluffant. C'est de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est, une présentation? Alors c'est un prototype de chatbot, donc un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle qui est capable de gérer des dialogues en langage naturel, c'est-à-dire qu'on peut lui poser une question et il fournit une réponse extrêmement détaillée en retour. Une réponse qu'on peut considérer comme intelligente par rapport à la manière dont elle est structurée et sa composition. Ouais, parce que ce chat fait même preuve d'imagination. Alors à la base, c'est une société californienne, OpenAI. Tout à fait. OpenAI, qui était cette société qui est à la base de ce chatbot, et on l'a en version bêta, quelque part, donc version de test. Il y a une contribution énorme de la part de l'extérieur de l'entreprise par toute une communauté d'utilisateurs qui donnent des retours sur finalement le fonctionnement de cet agent conversationnel ou intelligence artificielle. Ce qui fait que peu à peu, elle s'améliore encore dans sa version bêta. Ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine version, mais la version actuelle offre quand même des réponses qui sont assez édifiantes. Le but de ce chat GPT, c'est quoi au final? Alors le but, c'est justement de traiter du langage naturel, de pouvoir créer une conversation qui est riche, pertinente par rapport à des questions qu'on pourrait poser sur différents domaines. C'est comme si on avait un agent conversationnel type Google Home, Alexa ou Siri, mais beaucoup plus évolué, qui va vraiment essayer d'aller chercher des réponses les plus pertinentes sur des sujets qui peuvent être extrêmement complexes. Ce que n'est pas capable de faire aujourd'hui ou ne sont pas capables de faire ces différents agents tels que Google Home, Alexa ou autres. Sans prise de parti? Alors normalement sans prise de parti, mais avec des traitements suivant la complexité de la situation qui peuvent être source d'erreur. Et ce chat, Stéphane, ne répond pas uniquement à des questions? Non, il peut entretenir une conversation, revenir sur des points abordés précédemment et même admettre des erreurs parfois. Donc on voit qu'il y a quand même une vraie évolution dans la notion d'agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi nous le présenter aujourd'hui? Parce que dans le domaine de l'éducation, il a aussi une très grande importance. Un enseignant canadien mettait en avant qu'il était important de s'approprier l'outil avant que les élèves ne se l'approprient eux-mêmes. Parce qu'ils pourraient faire nos devoirs? Voilà, pour compléter leurs travaux, leurs devoirs et tout d'un coup leur demander une dissertation. Parce qu'on peut très bien demander à cet agent conversationnel d'écrire une dissertation en 4000 caractères sur un sujet donné de philosophie complexe. Et il va produire un travail tout à fait acceptable. Et donc, pour certains élèves, peut-être que ça pourrait être une solution de facilité. Mais aussi, c'est très important par rapport au développement de l'esprit critique. Parce qu'il peut produire des contenus d'excellente qualité, mais dont certaines nuances ne sont pas tout à fait correctes par rapport à ce qui aurait été indiqué par l'agent conversationnel. Donc, au niveau de l'esprit critique, de l'éducation aux médias, il y a un vrai enjeu dans la capacité de discernement. D'ailleurs, à ce titre, les contenus sont tellement, parfois pertinents, que l'entreprise OpenAI va insérer normalement un filigrane qui permettra d'identifier qu'il s'agit d'une conversation ou d'un texte généré par l'intelligence artificielle afin qu'on puisse facilement faire la distinction par rapport à des textes qui seraient écrits par des gens. Alors si vous avez des questions, allez checker ce chat GPT, je l'ai dit au début, c'est assez bluffant. Stéphane Corr, merci. Merci à vous.